Plus que 3 semaines et la Suisse accueillera l'Euro de football féminin et c'est super. Donc c'est parti pour ma chronique sans blague cliché sur le foot féminin. Merci de m'avoir écouté. Bah non, bah non, c'est pas possible. J'adorerais valoir mieux que tous nos stéréotypes ancestraux, mais je suis un peu beauf. Hein, donc comme certains d'entre vous, j'ai été un peu déçu quand j'ai appris que la Suisse allait accueillir l'Euro de foot féminin. Voilà. Alors que s'il y a bien un sport où on devrait tout le temps être content, c'est le foot. C'est le sport universel. Pour jouer au foot, il faut juste un ballon, 4 machins pour les goals et une paire de couilles. Sinon, c'est pas vraiment du foot dans notre société. Et c'est tellement important le foot qu'on voit juste des matchs avec des paires de couilles. Et donc fatalement, quand on voit du foot sans paire de couilles, on est moins impressionné. Hein, comme dans les vestiaires, il faudrait pas comparer, mais on compare. Voilà, c'est comme ça. Écoutez, des fois, on les teubait et c'est pas quand il y a du foot que ça s'améliore. Alors au moins, commençons par nous demander pourquoi le foot féminin a l'air moins impressionnant. Et là, c'est assez simple au fond. C'est que les filles ont moins accès au foot et depuis moins longtemps. Voilà. De ça peut découler tout le reste. Il y en a moins qui jouent, donc il y en a moins qui progressent. Donc il y a moins de raisons de professionnaliser la combine. Donc il y a moins d'argent et donc il y a moins de tout. Il y a une telle différence de moyens entre le foot féminin et masculin que c'est presque plus le même sport. En d'autres termes, si vous mangez des pâtes crues puis que vous croquez dans une tomate, c'est normal que ça n'ait pas le même goût que des pâtes à la sauce tomate. Ou encore plus simple, qu'on vous tende un calumet. Ou qu'on vous suce. Dans les deux cas, c'est une pipe, mais il y a quand même un des deux qui fait le plus plaisir. Et évidemment que ça a l'air moins impressionnant, le football féminin. Vous avez vu comment on nous le montre ? Vous avez déjà regardé le résumé d'un match de championnat suisse féminin ? Cata ! Mais on dirait que ça a été tourné avec la webcam du Col des Mosses. Mais même si on changeait tout ça, il y a toujours quelqu'un qui ne regardera jamais le foot féminin. Robert. Le puriste, le fan de faute. Robert, il trouve que les filles, c'est nul. Pas elles sont nulles, c'est nul. À la limite, à la corde à sauter, ça va, mais pour le foot, zéro. Qu'elle retourne s'épiler les sourcils, ça sert à rien. La performance est moins bien. Et merci Robert. Mais il y a quelques biais quand même. Oui, parce que dans le sport, la performance, ça compte. Un peu. Mais pas autant que l'émotionnel. C'est que la performance qui comptait. Pourquoi j'irais voir des matchs de Lausanne Sport ? Pourquoi le Lausanne Sport tout court d'ailleurs ? Pourquoi le football suisse, il n'y a que la performance qui compte ? Oui, un Yverdon-Lucerne, que ce soit des meufs ou des gars, c'est chiant. Et pourtant, il y a des gens qui vont. Parce que c'est émotionnel. D'ailleurs, si on enlève les biais, les gens, ils aiment le football féminin. Ils ont testé sur plein de Robert. Ils leur ont montré des actions en floutant les joueuses. Et Robert, quand il croit que c'est du foot masculin, il trouve mieux que quand il sait que c'est du foot féminin. Et c'est un peu ce qu'avait fait Orange dans une publicité il y a 2 ans en transformant les joueuses en joueurs de l'équipe de France. Une vidéo qui avait nécessité une prouesse technique de deepfake, sauf pour les sourcils parce que les mecs, c'est épilent aussi. Ouais, le faute, faut que ce soit viril, mais alors les sourcils, apparemment, c'est bon. Et même sans déprécier les femmes, il y a cet autre biais typiquement masculin de penser que nous, on sait tout faire. Je vous rappelle ce sondage américain de 2023. 46% des hommes se sentent capables de faire atterrir un avion en urgence. Pas 46% des pilotes, 46% des hommes. Alors que désolé, mais le 11 septembre, 19 pilotes, tous des hommes, et pas un avion qui atterrit. Non, l'équivalent footballistique de ce sondage sur les atterrissages d'avions, c'est le fameux « Mais même moi, je la mets au fond, celle-là !» Phrase que j'ai déjà hurlée dans un stade, juste avant de faire subtilement référence à l'activité de travailleuse du sexe de la mère de l'attaquant qui venait de rater une montagne. Ce fils de pute. Puis j'ai réfléchi à cette affirmation. Même moi, je la mets. Non. Même moi, rien. Même moi, je la mets pas. Même moi, je suis pas réserviste. Parce qu'il y a 0 monde où je me retrouve seul face à un but vide dans un match professionnel. Même moi, ma carrière, elle s'arrête quand j'ai 15 ans, au moment où je découvre l'alcool, en fait. Alors, je sais pas si le foot féminin a vraiment besoin qu'on attire tous les hétérosexuels de base du foot masculin dans ces stades. Mais moi, j'y serais. Et puis, il faut le dire, il n'y a pas tellement de raisons de rater l'Euro cet été. Parce que si on compare avec le foot masculin, alors comparons tout. Et disons que le football féminin, c'est moins cher, c'est plus fluide, et en moyenne, il y a plus de buts. Et en plus, messieurs,
on va pouvoir être féministe en buvant des binges devant du foot. Je sais pas ce qu'il nous faut. Voilà. Alors, est-ce que cette vanne est un autogol par rapport à tout ce que je viens de dire ? Peut-être. Mais ça aurait été quand même dommage de pas parler d'autogol dans une chronique sur le foot féminin. C'est marrant, hein ? Sauf que j'ai comparé les statistiques des 2 derniers Euros et c'est faux, il y a plus d'autogols chez les hommes. Voilà. Donc oui, allons voir la Nati, allons nous faire des souvenirs avec cette équipe. Toutes ces joueuses, c'est des professionnelles. Elles ont galéré comme tous les athlètes d'élite, mais en plus, et avant même de pouvoir toucher un ballon, elles ont d'abord dû faire leurs preuves auprès des garçons. Elles ont dû commencer par prouver qu'on pouvait leur passer la balle dans la cour de récré, sur le terrain de foot du quartier et même en junior quand il n'y avait pas encore d'équipe de filles. Voilà, donc elles nous ont prouvé, c'est bon, on peut aller les applaudir maintenant. En plus, si la Suisse réussit à passer la phase de groupe, on risque de se faire éliminer par l'Espagne en quart de finale. Et ça au moins, c'est un peu comme chez les mecs. Quelle indignité. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Benjamin Descoster.